Bonjour les amis, je pense que mon message de ce jour vous trouve en paix. J'espère que tout le monde se porte à merveille. Nous bénissons le Seigneur. Mon inspiration de ce jour va directement sur certaines de mes sœurs qui sont régulièrement mariées sous le toit de leur mari. J'ai un petit souci, les amis, j'ai un petit souci. Je vais exposer le fait, ce qui me dérange. Ça peut ne pas déranger les autres, mais moi, ça me dérange en fait. J'ai mon mari qui est bien conscient que il a des responsabilités vis-à-vis de son foyer, sa femme, ses enfants, et qui le fait si bien. Quand on dit qu'il le fait si bien, cela ne voudra pas dire que tout est vraiment beau, mais on va comprendre quand même que cet homme-là, il fait des efforts. Il s'échine pour son foyer, pour le bien de sa petite famille. Tout ce que cet homme fait, c'est pour le bien de sa petite famille. Rares sont les fois où sa propre famille va dire « Ah, on a besoin que tu participes à telle cotisation. » C'est très rare, mais ça ne manquera pas parce que cet homme est issu d'une famille. De la même façon, cette femme-là aussi est issue d'une famille. Et que de temps en temps aussi, de son côté, sa famille aussi va la solliciter à participer à des cotisations ou quoi. Mais quand il s'agit de la femme, on fait toujours recours à l'homme. On fait encore recours à l'homme. C'est toujours l'homme. Nous crions sous tous les toits que les hommes sont mauvais, les hommes sont ci, les hommes sont ça. De la même façon, les hommes aussi crient sous tous les toits que les femmes sont mauvaises, les femmes sont ci, les femmes sont ça. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Mais la petite chose là qui me dérange là est que cet homme s'échine pour donner l'argent de popote périodiquement. Mais cette femme-là fait aussi tout possible pour convoyer tout ce qu'on a acheté vers sa famille. Toute la nourriture de la maison est convoyée vers ses soeurs, ses frères, ses parents. Et l'autre continue de déployer d'énergie. Et 2-3 jours, on dit papa. Alors que toi, la femme, on t'a mis dans toutes les conditions pour que quand même, tu arrêtes de dire moins papa. Mais tu n'as pas pu. Tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. On a ouvert de boutiques. On a tout fait. Tu n'as pas réussi. On a tout fait. Tu n'as pas réussi. Mais c'est toi. Quand on se débrouille pour amener quelque chose dans le foyer, tu convoies ça vers on ne sait où. Et 2-3 jours, papa, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ce n'est pas mauvais en soi. On peut le faire, mais quand même un peu de réserve.
eni blopo ayikpo enyala wea amo et bolopo ayikpo mina partager, d'accord, mais partager jusqu'à ruiner l'autre. L'autre aussi est enfant de quelqu'un et de quelqu'une. Ça fait souffrir. Et dans ça, quand parfois tu es femme et que tu apprends ces choses-là, tu te dis, mais les hommes aussi souffrent. On doit leur reconnaître les efforts qu'ils fournissent. C'est vrai, on trouve des hommes canulars, on trouve des hommes, comment on les appelle même? Ils ont un nom. Hein? Ces hommes-là qui cherchent toujours à manger dans le compte de la femme, qui ne veut rien faire. Il y en a. Ils sont pleins. Ils viennent s'asseoir, ils vont dire, est-ce que tu as préparé Rio Gras? Est-ce que tu as préparé telle nourriture? Je veux 5 000 francs pour acheter du carburant dans mon véhicule. La seule chose que cet homme-là arrive à faire, et peut-être pas bien, c'est ce que vous connaissez. Aller au lit. À part ça, ils sont pontis. Vous, mes soeurs, qui avez trouvé la chance de rester sous le toit d'un homme, réfléchissez un peu. Même si vous n'arrivez pas à travailler pour apporter un plus, reconnaissez au moins la peine de vos maris. Sinon, c'est un péché. Le jour où cet homme-là sera fatigué, vous allez finir par le rendre fragile financièrement, moralement, et qu'il ne pourra plus rien faire. Sachez bien que ceux-là vers qui vous convoyez cette nourriture ne viendront pas à votre secours. Ni à votre secours, ni au secours de vos enfants, ni au secours de votre mari. Moi, je veux simplement dire, ayez un peu de retenue dans ce que vous faites. Je ne m'adresse pas de façon personnelle à quelqu'un. C'est un cas général. Je ne m'adresse pas de façon personnelle à quelqu'un ou à quelqu'une. Mais si ça ressemble à quelqu'un ou à quelqu'une, que ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là prenne cette disposition pour revoir les choses. Do ewanuo bewe no no burundu. Keze omenayo.